Bien chers amis de Café Évangile, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir, ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Bien chers amis, le terme frère dans ce passage de l'Évangile ne doit évidemment pas être compris comme signifiant que Jésus avait des frères de sang. C'est un dogme de notre foi, que le Seigneur était l'unique enfant de Marie. À l'époque, il était courant de désigner sa famille élargie par le terme de frère. De nos jours, dans beaucoup de cultures africaines, cela continue. Les cousins sont des frères. C'est-à-dire, du point de vue de la famille élargie, on peut appeler aussi les enfants des tantes et des oncles comme des frères. Cela s'appliquait en particulier aux cousins de Jésus et peut-être même à ceux qui n'étaient pas liés par le sang, mais qui venaient du même village. Alors que ces membres de la famille de Jésus se tenaient à l'extérieur et annonçaient leur présence, que s'attendait-il à ce que Jésus fasse? Ses frères étaient peut-être là pour essayer de lui faire entendre raison. D'autres passages des évangiles nous apprennent que certains membres de la famille élargie de Jésus pensaient qu'il avait perdu la tête parce qu'il passait des heures à enseigner, il ne mangeait pas. Il est donc possible que ses frères aient été là pour résoudre un conflit familial qui éclatait au moment où Jésus commençait son ministère public. La réponse de Jésus n'était pas grossière. Cela ressort clairement du fait que le Seigneur a vécu la perfection de la charité. Mais la vraie charité est toujours fondée sur la vérité, chers amis. Jésus a dit une vérité qui a tranché les liens et les conflits purement humains qui animaient ses frères. En disant « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique », Jésus mettait ses frères au défi de cesser de le considérer uniquement d'un point de vue terrestre. Tout le monde, y compris les membres de sa famille, doit apprendre à voir Jésus comme le Fils du Père céleste. C'est en acceptant l'identité divine du Seigneur et en se soumettant par obéissance à la volonté du Père qu'un lien beaucoup plus profond s'est établi avec lui. C'est la relation que le Seigneur souhaitait avoir avec ses frères terrestres. La mère de Jésus, quant à elle, était également parfaite en tout point. Elle était libre de tout désordre dû au péché et même son esprit était clair, étant rempli d'une sagesse et d'une intelligence parfaite. Et c'est pourquoi, lorsqu'on lui a rapporté les paroles de Jésus, elle les a comprises et a cru. Saint Bède le Vénérable dit que lorsque nous écoutons la parole de Dieu et que nous y obéissons, nous devenons la mère de Jésus en le mettant au monde par nos paroles et nos actions. Cela fait également de nous les frères de Jésus, car notre obéissance fait de nous tous des enfants du Père céleste. Et par le don de la plénitude de la grâce, chers amis, notre Sainte Mère, la Bienheureuse Vierge Marie, aurait pleinement compris que son unité avec son Fils était avant tout le résultat de leur obéissance commune à la volonté du Père. Elle a obéi à la volonté du Père, ce qui a fait engendrer le Sauveur, et le Sauveur aussi est dans cette même lignée d'obéir à la volonté du Père. Elle n'a pas seulement fait l'expérience de la conception du Fils de Dieu dans son sein, elle a aussi fait l'expérience profonde de sa conception dans son cœur par son obéissance à la volonté du Père. Cette conception de Jésus dans son cœur immaculé aurait été pour elle d'une clarté sans équivoque et la cause de sa plus grande joie. Et c'est pourquoi elle aurait chéri cette maternité spirituelle de son Fils comme le plus grand des dons, plus encore que le don de la maternité naturelle. Résolution de ce jour. Le Seigneur nous dit aujourd'hui que la seule condition pour faire partie de sa famille, c'est d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. Par conséquent, pour être frère, pour être mère du Seigneur, tu es appelé à écouter la parole. Parce que lui-même, il est la parole qui s'est fait chair. Et toutes les fois que tu vis selon l'évangile, toutes les fois que tu essaies d'adapter ta vie à son enseignement, tu es en train d'engendrer le Seigneur au jour le jour dans la vie de ces personnes qui t'entourent et même dans ta propre vie. C'est là le défi de ce jour. Vivre selon la parole. Que le Seigneur soit ta force. Bonne journée. Dieu vous bénisse.